je salue aussi ceux qui me verront et m'entendront, m'écouteront sur les réseaux. Et je les bénis en Christ. Alors, ce matin, je vais parler de la valeur du culte familial. La valeur du culte familial. Donc, comme on l'a dit, la famille, c'est une institution divine dans le but d'accomplir les desseins de Dieu sur la terre. Elle a débuté par le premier mariage selon Genèse 2, verset 24. Genèse 2, verset 24. Genèse 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Le culte familial, ce n'est pas un terme que nous allons trouver dans les Écritures, que c'est dit autrement. Mais la pensée demeure, puisque la transmission ne doit pas s'arrêter. Dieu nous rappelle de revenir à l'original qui est en train de se dissoudre. Donc, dès la Genèse, nos premiers parents, Adam et Ève, ils ont fait le travail de transmission avec leurs enfants, puisqu'ils sont nés hors du jardin d'Éden. On va voir Genèse 3, verset 23. Genèse 3, verset 23. Genèse 3, verset 23. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden, puis il cultiva la terre d'où il avait été pris. Amen. Amen. Et au moment opportun, Caïn et Abel ont fait des offrandes à Dieu, comme leur avait appris leurs parents. Donc on va prendre Genèse 4, verset 3, 4. Genèse 4, verset 3, 4. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur reste. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Amen. Amen. Et l'offrande d'Abel, l'offrande de Caïn n'a pas été agréée, d'où la nécessité d'apprendre aux enfants comment servir Dieu. Mais c'est Dieu qui sont du cœur élevé. Donc le peuple de Dieu, on le sait, n'est pas simplement physique. Elle est aussi spirituelle. Elle est spirituelle. Et donc, il faut un transfert spirituel d'une génération à une autre, afin que le nom de l'Éternel soit perpétué. Et du temps de Moïse, on a tout expliqué aux enfants. Car ils avaient vécu ce qu'on appelle la Pâque. Donc, c'était des choses extraordinaires. Donc, on va dire ça en Exode 12, verset 24-28. Exode 12, verset 24, 28. Exode 12, verset 24 à 28. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité, quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera selon sa promesse. Vous observerez cet usage sacré. Et lorsque vos enfants vous diront, que signifie pour vous cet usage? Vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Le peuple s'inclina et se prosterna, et les enfants d'Israël s'en allèrent et firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Ils firent ainsi. Amen. Amen. Et jusqu'à ce jour, la Pâque juive, elle est perpétuée. C'est un pilier dans leur religion et ils connaissent très bien leur histoire. Amen. Donc on va prendre Deutéronome 6, versets 5 à 9. Donne une directive très claire quant à notre devoir vis-à-vis des enfants. Le Seigneur dit, tu inculqueras. Alors inculquer veut dire graver quelque chose dans l'esprit. Amen. Ces versets décrivent comment la responsabilité des parents, des Israélites, était grande envers la génération qui allait venir. Alors, ils devaient enseigner, veiller à la mise en pratique de ces lois et ces commandements en toutes circonstances. C'est la nourriture spirituelle. Quand tu te couches le soir, quand tu te lèves le matin, quand tu t'assieds, peu importe l'heure ou l'endroit, quand tu te déplaces, en marchant dans les rues ou partout, même lorsqu'on voyage dans l'avion ou en quelques lieux, que nous soyons tous les jours, et cela s'est renforcé dans le Nouveau Testament, puisque les enfants continuent à être présentés devant Dieu.
On va prendre Luc 2, verset 22. Luc 2, verset 22. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Amen. Dieu veut voir les enfants dans sa présence. Dieu met à notre disposition afin de nous permettre de nous approcher de lui en famille et en même temps nous nous rapprochons les uns les autres afin de prier ensemble et de partager des sujets différents. On sait aussi que les enfants apprennent très vite lorsqu'ils voient faire les adultes. Donc ils imitent bien. Donc c'est une bénédiction pour l'Église, pour la société, car nous l'avons déjà répété durant les interventions précédentes. La famille demeure la première Église. C'est à la maison que l'éducation spirituelle des enfants doit commencer. L'école du dimanche reste un complément à leur instruction. On a parlé beaucoup de culte personnel dans la vie du croyant. Rendre culte à notre Dieu, c'est aussi merveilleux. Mais on parle rarement du culte familial. Et même si certains serviteurs, c'est difficile de mettre en place ce culte, car c'est vrai, c'est un combat pour unir la famille autour de la parole, surtout à l'adolescence. C'est pourquoi il faut commencer très tôt à les enseigner. Donc je bénis Dieu, car depuis que je suis arrivé à la nouvelle licence, nous avons eu cet enseignement. Et très vite, nous avons mis en place ces moments avec mes enfants. Mon mari n'était pas intéressé, mais nous avons vu aussi les bienfaits et l'importance lorsqu'on le mit en pratique. Donc, moi, je viens d'une famille, d'une grande famille chrétienne, très élargie. Donc, dès que c'était possible, nous faisions ce qu'on appelle des réunions spontanées de prière, de louange en famille. Nous avons découvert lors de ces réunions des ministères, des talents qui se sont révélés, des chants, des musiciens, prophètes, prédicateurs et pasteurs. J'ai instauré le culte familial à la maison. Et c'est à l'adolescence, bien sûr, que ça s'est compliqué. Je procédais de la manière suivante. Nous avions choisi le mercredi soir pour nous réunir. Et donc, le culte débutait toujours comme une réunion normale à l'église, par la présentation avec la prière, un moment de louange qui était très animé. Franchement, on chantait, j'allais voir ma fille, elle était anxieuse, elle louait, elle dansait, c'était vraiment, c'était beau. Tambourin, baguette, tout ça. Il y avait une ambiance. Et nous étions heureux de nous retrouver. Alors, il y avait la lecture de la parole de Dieu à tour de rôle. On débattait un peu autour de la parole. On partageait nos requêtes pour ensuite prier. Ensuite, on clôturait par la prière. Et un jour, nous avions invité un jeune garçon qui était notre voisin du dessus, qui se joignait assez régulièrement à nous. Et je lui expliquais les Écritures. Il était très curieux. Un soir, le Seigneur me parle de la maman. Alors, la maman de ce jeune homme, avec qui je n'avais pas de contact, à part que je la saluais au Choumanat. Et donc, un soir, le Seigneur, pendant que je dormais, le Seigneur me parle et me dit, tu vois cette femme, ta voisine, elle est dans une grande souffrance. Elle souffre. Je réponds, mais Seigneur, elle est bien, je la vois bien. C'est ce que mes yeux voyaient. Alors le Seigneur me répète, elle souffre. Je me réveille. Alors, je parle, le lendemain, je parle à son fils, au jeune homme qui venait en culte à la maison, et je lui explique le rêve, et il le transmet à sa mère. Et donc le lendemain, la maman est venue me voir. Donc elle a commencé à... Je lui ai dit ce que le Seigneur m'avait dit à propos d'elle. Donc elle a commencé à déballer ses souffrances et à les détailler, sa souffrance. Donc j'ai écouté, et je lui ai dit simplement, il n'y a que Dieu qui pourra te sortir de cette souffrance. Moi, je ne pouvais pas faire grand-chose pour toi. Et donc nous avons une soirée de louange. Je t'invite à cette soirée. En ce temps, on faisait beaucoup de soirées de louange le vendredi,
le vendredi soir. Donc elle s'est rendue à cette soirée de louange. Ce soir-là, le Seigneur a touché son cœur et aujourd'hui, c'est notre sœur. Et plusieurs de ses enfants ont donné leur vie au Seigneur. Et comme c'est son témoignage, je ne vais pas aller plus loin. C'était pour expliquer ce que Dieu fait pendant ces moments de culte familial. Amen. Donc, pour finir, j'invite les familles à continuer à enseigner les enfants dans la saine doctrine. Inviter quelqu'un à y prendre part. Ceux qui ont arrêté ou avaient l'intention de le faire, reprenez les armes et continuez à instruire les enfants comme faisait la grand-mère et la maman de Timothée, qui ont transmis leur foi dans la parole de Dieu très jeune.